Solution pour cacher. Sinon, tonton TikTok va pas nous laisser. Tonton TikTok va pas nous laisser. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, la solution, c'est quoi? On va trouver ça ensemble. On va trouver la solution là ensemble. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut changer. Pourquoi tu veux que je change? Pourquoi tu veux que je change mon joli ensemble hollandais que j'ai porté? Mon joli wax hollande que j'ai porté, un joli modèle, un joli motif là. Il n'y a qu'à changer ça, pourquoi? Hein? Quand il dit solution là, c'est pas pour changer ma chérie. Hein, mes amours? Dites-moi. Et si on mettait ça? Ça, c'est bon, non? Pour ton TikTok. Hello la team YouTube. Hello la team YouTube. How are you? Échappe, non? Échappe là. Il y a les prendre, il faut qu'il repasse. Tout ça là aussi. Il y a les prendre échappe là, il faut repasser. Comme ça là, c'est pas bon de mettre échappe. Mais c'est quelle échappe il prendre où ça n'a pas de nom. Même échappe même à nom. Échappe même, ça les dérange parce qu'ils voient la marque dessus. Donc échappe même aussi là. Comme il y a marque dessus là, souvent ils ne sont pas contents. Comme ça là, c'est bon? C'est bon comme ça? C'est joli, non? C'est joli, non? Si on ne fait pas ça là, tonton TikTok ne va pas nous laisser faire nos trucs. Vous avez vu, ils sont en train de cacher là. Vous avez vu, les vues sont en train de monter, non? Ils sont en train de cacher là. Les vues sont en train de monter, non? C'est comme ça, ils sont. Les tontons TikTok, ils sont comme ça. Donc, on va bien cacher. Merci. Vous YouTube, vous n'avez pas de problème de ça. C'est TikTok là. Voilà. Comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça, mes amours? Dites-moi si c'est bon. Dites-moi si c'est bon comme ça. C'est bon? YouTube, vous n'êtes pas compliqué. Oh. La team YouTube, là, vous n'êtes pas compliqué. Hein? Vous, là, la personne vient, elle porte ce qu'elle veut, ce n'est pas votre problème. Mais tonton TikTok, ce que tu as porté même là, c'est ça là même qui est son problème. Ok, mes amours. Donc, mes amours, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça, c'est lequel, ça? Ok. Comme j'ai mis YouTube là, je suis obligée de faire présentation en anglais. Ma présentation en français là. Si je veux vous expliquer, c'est trop de... Ma présentation en français sur YouTube là. Je peux plus faire ma présentation en français sur YouTube. Si je vous explique, ça va faire polémique. En temps où je suis là, je n'ai même pas envie même d'entendre mon nom dans la bouche de n'importe quoi. Je n'ai même pas envie. Je n'ai pas envie d'avoir... Je n'ai pas envie d'être dégoûté. Donc, c'est pour ça que je ne vous explique pas. Sinon, sur TikTok là, je peux. Mais sur YouTube là, je ne peux pas. Parce que quelqu'un a pris ma présentation là pour faire pour lui. Et je me suis lancé dans une procédure là. C'est trop de complications. Donc, je n'ai pas envie de vous expliquer. Parce que si je vous explique, les détracteurs vont prendre ça pour faire toller. Attends, ça ne m'intéresse pas tout ça. Ça ne m'intéresse pas. 2025, là, on doit être concentré sur les choses positives, pas les trucs inutiles. Comprenez un peu, mes amours. Mais où est la présentation en anglais, là, même? Où est la présentation en anglais, là? Présentation, là aussi, qui m'appelle, là? Oh. Quand tu enlèves, mais ils vont commencer à t'appeler. C'est ça, là, je n'aime pas. Attends, il y a un téléphone, là.
Je suis en train de chercher présentation, hein, mes amours. On tapote. On tapote entre-temps, on tapote. Je cherche la présentation en anglais. Je ne peux pas faire en français, là, comme on est déjà sur YouTube. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Vous avez eu la chance. Donc, on tapote, mes amours. On tapote. On tapote. Donc, avant de commencer, oui, je te dis, hein, Aubaine Ruth, je te dis, c'est incroyable, mais bon, anyway, tant qu'à faire. C'est ça, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. I am the coach, Hamon Chic, the coach caviar, the coach champagne, the coach who took the power on social medias, divine inspiration, KLMP, because for me, it's given by good. I'm not in the ho-ho, I'm not in the ha-ha. I'm all about practical things, not theoretical ones. You will live with me. You will keep your eyes open with me. You will keep your feet on the ground with me. I'm not in the ho-ho. Non, j'ai déjà dit ça. I am the Ferregola of coach, the Tenshikan of coach. And nobody can say anything about that. If anyone signs so, it's not wet born. Because I have been blessed by God. I have been gifted by God. I will smash it to give it to you. I will crush it for you. I will break it for you. Like some fine beignets aux crevettes. À tous les cas, quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que la petite fille, la dernière fois, la petite fille est appelée, elle a fait présentation en anglais, là. Je me suis dit, pourquoi? Donc, je dois me remettre en cause. Je dois me remettre en cause. Donc, je me suis remise en cause. Je dis, je décide de faire beaucoup d'efforts quand je me présente en anglais. Donc, vous avez vu que dans la présentation, j'étais à l'aise. J'étais plus relax. Oui. Maintenant, je ne me laisse plus faire parce que la petite fille est venue m'humilier dans mon direct. Ça veut dire qu'elle a fait croire au monde entier que depuis 4 ans, 5 ans, présentation en anglais que je faisais là, ce n'était pas en anglais, c'était une autre langue. Donc, maintenant, je vais vous montrer que si ma présentation, c'est en anglais. Voilà pourquoi j'ai fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Donc, ça veut dire que on va faire la chanson du tapotage. Et puis sanga, yeah. Et puis sanga, les caviars sont présents, les champagnes sont présents, les kelempens sont présents, la famille qui n'est pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha est présentée. Les Yougos sont présents, parce qu'ils disent pourquoi je ne dis pas leur nom dedans aussi. Les Yougos sont présents, la famille qui n'est pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha est présentée. La famille la plus caviar est présentée. La famille la plus choco est présentée. La famille la plus Yougos est présentée. Je vais faire comment? Ils sont devenus pouces sur ma tête. Quand je fais quelque chose, c'est eux, ils vont se plaindre. Ceux-mêmes qui sont caviar là même se plaignent jamais, mais c'est eux là, toujours à revendiquer leurs droits. Bon, vous êtes Yougos. Quel droit encore vous voulez revendiquer? Franchement, je suis fatigué de vous, hein. Franchement, je suis fatigué de vous. Donc, ça veut dire qu'ils vont tapoter, ils vont liker, parce qu'en ce moment même, les carabes, les criquets et les batraciens sont connectés. Ils sont en train de faire leur soubrayae. Ils sont en train de faire leur zalouziae. Donc, on va faire la danse du tapotage. Tapoter, il faut tapoter, tapoter. Oui, il faut tapoter. Quand vous tapotez, ça sécurise le direct, mes amours. Quand vous tapotez, ça sécurise le direct. Donc, on tapote. Maintenant, j'enlève les chaussures parce que mon âme est suspendue. Mon âme est suspendue. La jupe là aussi.
La couturière aussi, elle a trop serré ça. C'est quoi? Même si elle dit je veux jupe sirène. Mais quand même, je ne suis pas une sirène. Il faut mettre, laisse un peu d'espace. Hein? Mes pieds sont coincés, mes cuisses coincées. Tout est coincé, mes intestins grêles, mes nerfs, mes tripes. Ça veut dire que où je suis là, il suffit qu'on ouvre la fermeture claire de choses, de l'ensemble là. Je risque. C'est quoi? Franchement. Et puis bon, je ne peux pas me mouvoir comme je veux. Ah, ça t'a lu, hein? Je sens que ça sera la première fois que je me change en plein live. Hein? Ok, mes amours, anyway, tant qu'à faire, hein? Anyway, tant qu'à faire. Donc, ça veut dire que comme je vous disais que 2025, c'est une autre année. 2025, c'est une autre année. Parce que 2024, pratiquement, voilà quelqu'un qui demande, vous avez vu comment il y a des gens qui énervent. Voilà quelqu'un qui demande, mouchoir, mais pourquoi mouchoir sur l'habit? Vous voyez, les gens comme ça. Pourquoi mouchoir sur l'habit? À ton avis, quand tu regardes l'ensemble là, pourquoi je vais prendre mouchoir pour mettre? À ton avis? Pourquoi je vais prendre mouchoir pour mettre sur l'habit là, à ton avis? Genre, je bois l'eau par mes narines, ou bien je mange par mes oreilles. Et puis tu vas me poser cette question. Petit criquet de crabe des îles perdues. Tu ne sais pas que TikTok, pour rien, on dit que tu as montré tes lolos. Donc, je suis obligé de faire ça. Sinon, le live va être signalé. Toi, tu ne sais pas ça. Criquet des îles perdues. Assaisonnement. Hier, champignon noir. Hier, c'est toi, j'ai mis dans sauce play là. Play là aussi n'a pas tiré. Moi-même dans la vidéo, mais quand je parlais, je dis, vous avez vu Sati. Quand j'ai dit Sati, là, j'ai regardé, j'ai dit, attends, je vais me rattraper. Parce qu'ils vont dire, mais tu fais exprès ou mais il n'y a pas d'arrêt dans tes yeux. Quand tu regardes le play, la santé est tirée. Mon cher, écoutez, anyway, tant qu'à faire. Hein. Donc, ça veut dire que, je vous ai dit en 2025, on va reprendre les thèmes. Oui. Débloquez-moi débloque-moi s'il te plaît. De te débloquer pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que je te bloque? Julienne Sidibé, tu as fait quoi pour que je te bloque? Tu as dû faire quelque chose sur TikTok pour que je te bloque. Sinon, pourquoi je vais te bloquer? Faut te contenter de YouTube. Faut te contenter de YouTube. Parce que je vais te débloquer là. Tu vas venir faire encore les mêmes bêtises. Et je vais encore te rebloquer. Donc, ça sert à quoi? De bloquer quelqu'un, quand tu sais très bien que les jours qui vont suivre, la personne sera bloquée. C'est pas mieux, tu vas rester sur YouTube, franchement. Donc, comme je vous disais, je vous ai dit que les thèmes vont reprendre. Les thèmes vont reprendre parce que 2024, pratiquement 2024, je n'ai pas abordé de thèmes. On a fait seulement des émissions, on a fait seulement des concepts. Et vous avez été très nombreux à me demander de faire revenir les thèmes parce que vous en avez besoin. Parce que vous avez oublié tous les conseils que je vous ai donnés les années précédentes. Vous avez envie que je revienne encore sur les thèmes. Je dis, ok, vos ordres, vos désirs sont des ordres chez moi. Vos désirs sont des ordres chez moi. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème très important. Comment lui montrer, comment lui faire peur de te perdre. Comment lui faire peur de te perdre. Parce que souvent, tu es dans relation, souvent, tu es dans foyer, tu es dans mariage. Le gamin, il n'a pas peur de te perdre. Il n'a pas peur de te perdre. Tu es dans ton foyer, même tu sors. Tu es sorti matin. Jusqu'à, on va dire, le soir arrivé, tu es encore dehors. Même un coup de fil du monsieur là pour dire allô, tu es où? Tu n'es pas encore rentré? Tu es à quel niveau? Rien. Et que tu finis jusqu'à tu rentres même, il ne sait même pas que tu es rentré, il ne sait pas que tu es sorti. Toi-même, tu es là, tu dis, mais j'ai dit. Lui là même, à quel moment il va savoir qu'il peut me perdre? À quel moment je vais le rendre jaloux? Mais tu vas le rendre jaloux pourquoi? Est-ce que toi-même, comportement que tu as là, tu peux rendre quelqu'un jaloux? Toi, une fille même, tu es dans ta relation, tu es avec le gars. Le gars même, tu ne l'appelles pas au Il ne t'entend pas au Il voit que tu as mis vidéo sur Snap, il regarde mais il ne réagit pas. Il voit que tu as mis vidéo sur Instagram, il regarde mais il ne réagit pas. Souvent même, il ne s'occupe même pas même. Tu te dis, mais
Je fais tout pour le rendre jaloux, mais il ne me calcule pas. Mais il va te calculer pourquoi? Il va te calculer pourquoi? Quel comportement tu es en train d'avoir et puis il va te calculer? Qu'est-ce que tu es en train de faire et puis il va te calculer? Comment est-ce que tu allais te comporter jusqu'à et puis il va te calculer? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Hein? Je vais vous dire une chose. Parce que femme qui est là, quand elle tombe sur un homme qu'elle aime, quand elle tombe sur un homme, ça veut dire qu'elle se dit c'est mon choix. C'est ce que je voulais là, que j'ai eu là. C'est fini. Elle est désarmée. C'est fini, elle est désarmée. C'est elle, elle va jouer les mères Teresa. Ça veut dire qu'elle va jouer la femme la plus parfaite du monde. Quand on dit même on va donner brassard de la femme la plus fidèle, de la femme la plus parfaite là, c'est à elle-même ils vont donner. Tellement qu'elle est correcte. Oui, mon chéri et moi, on se cache rien, on se dit tout. On se dit tout là même, ça veut dire quoi même? On se dit tout là. Ça veut dire qu'être dans relation, et puis oui, on se dit tout. Oui, on ne se cache rien. Vous ne vous cachez rien, pourquoi? Vous ne vous cachez rien là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Il est Dieu, toi tu es Dieu. C'est Dieu seul qui doit tout savoir sur nous. Dieu là, il est le seul à savoir tout sur nous. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a pas de mystère. On n'a pas de mystère. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Donc on ne peut pas se cacher. Mais l'être humain, pourquoi un être humain va te connaître? Pourquoi un être humain va tout savoir sur toi à 100%? Pourquoi? Au nom de quoi? De l'amour. Quel amour? Quel amour? C'est ce que vous faites depuis les mariages d'aujourd'hui du pas. C'est ce que vous faites depuis les relations d'aujourd'hui du pas. Parce qu'en fait, vous avez une façon de vous comporter que finalement, vous devenez banal ou bien si vous devenez acquis dans vos relations. On se dit tout. Pourquoi on va tout se dire? On va tout se dire pourquoi? On va tout se dire pourquoi? Donc, ça veut dire que toi, ce qu'on appelle jardin secret, là, toi, tu ne connais pas ça. Quand on dit une personne doit avoir son jardin secret, de la manière une femme doit avoir son jardin secret, c'est comme ça un homme doit avoir son jardin secret. C'est comme ça. C'est ce qui garde le mystère de l'être humain. Mais je dis, quand tu es dans une relation, et puis il n'y a même plus de mystère, mais je dis, quel est le challenge? Il y a quel défi? Ça devient banal. Ça devient banal. La nourriture la plus douce, la nourriture la plus douce, mais à force de manger ça, à force de ne même plus, c'est-à-dire que quand tu n'as même pas envie, la nourriture est devant toi, arrivé à un certain moment, la nourriture sent dans tes narines. On va la déposer, même si c'est une nourriture, même si c'est du caviar, même si c'est la nourriture qui coûte la plus chère dans ce monde, ça ne va plus rien te dire. C'est gaba, tu vas aller chercher pour manger. Pourquoi? Parce que c'est trop accessible, parce que tu vois trop, parce que c'est trop dans tes narines. Il n'y a plus de mystère. La nourriture est devenue banale à tes yeux. Pourquoi? Même toi, une femme, quand tu es mariée, arrête de dire mon mari, il doit tout me dire, on doit tout se dire. Pourquoi? Pourquoi vous devez tout vous dire? Vous devez tout vous dire. Pourquoi? Vous êtes des frères jumeaux? Oh, mon général Makosso, mon amour. Merci d'être là. Vous êtes des frères jumeaux? Même les frères jumeaux, même quand on les accouche là, ils ne se disent pas tout. Les frères jumeaux que vous voyez là, ils ne se disent pas tout. Ça veut dire que les frères jumeaux, ils sont comme ça, inséparables. Les jumelles sont comme ça, inséparables. Mais ils ont un jardin secret. Il y a quelque chose qui garde ça pour eux-mêmes. À plus forte raison, relation amoureuse. À plus forte raison, mariage. Il y a des filles, même quand elles sont dans relation, on ne peut pas respirer. Oui, oui, quand je sors, je lui dis, je me réveille, je lui dis, je suis en train de manger, je lui dis, quand je vais voir une amie, je lui dis, quand une amie vient me voir, je lui dis, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça? À vouloir vous comporter pour des filles tellement parfaites et finalement, c'est vous qu'on n'aime pas. C'est celles qui ne sont pas parfaites là. C'est elles qu'on aime juste quand on veut les marier. Vous qui êtes parfaite là, vous n'avez pas compris que vous qui êtes trop parfaite là, on ne vous amène jamais à la mairie. On vous déçoit toujours. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pour ça qu'on dit souvent, mais franchement, une fille aussi bien, pourquoi elle n'a pas la chance en amour? Ah oui, c'est là aussi bien là qui gâte tout. On dit tout excès nuit. La perfection n'existe pas. Donc quand toi, une femme, tu veux paraître trop parfaite dans ta relation, tu deviens énervante. Tu deviens énervante. Comment toi, une femme, tu as ton petit ami, il a le code de ton téléphone. Pourquoi? Il va avoir peur de te perdre à quel moment? À quel moment il va avoir peur de te perdre? Dis-moi. Dis-moi. Quelqu'un qui t'a jamais honoré, quelqu'un qui t'a jamais marié, vous êtes go et gars, il a code de ton téléphone. Il a double de tes clés. Il a le double des clés de chez toi. Il débarque chez toi quand il veut. Il n'a pas besoin de te prévenir. Il débarque quand il veut.
s'il veut, s'il est venu matin, que lui décide de dormir, il dort. S'il veut faire 2-3 jours, il fait 2-3 jours. Et puis, il n'y a rien à dire. Toi, tu vois ça en amour. Oh, il m'aime trop. Il a le double de mes clés. Il vient quand il veut. Non, il a dit que il me surveille, quoi. C'est pour voir si je suis fidèle ou pas. C'est pour voir si je suis sérieuse. Vous me faites rire, vous, là. Oh. Bon, maintenant, il veut vérifier pour voir si tu es sérieuse, là. Maintenant qu'il sait que tu es sérieuse, là, il t'a emmené où? Maintenant qu'il sait que tu es sérieuse, là. Maintenant qu'il sait que ton téléphone, là, aucun homme ne t'envoie message. Maintenant qu'il sait que quand il arrive chez toi, à n'importe quelle heure, sans te prévenir, il ne trouve personne, là. Bon, il t'a emmené où? Nulle part. C'est dans ça que tu restes et puis il va se marier. C'est dans ça que tu restes et puis il va vivre avec une autre femme. Pourtant, toi, c'est-à-dire tu lui as tellement tout montré. Tu lui as montré que tu es tellement une bonne personne, mais ça ne porte pas fruit. Il n'y a pas de fruit dedans. Parce que tu deviens banal. Il n'a pas peur de te perdre. Il n'y a pas de challenge autour de toi. Mais un homme, il aime être jaloux. Un homme, il aime être jaloux. Mais on appelle ça de la jalousie positive. C'est de la jalousie positive. Et puis, c'est ce qui fait vivre la relation. C'est ce qui fait que le cœur bat un peu. Mais toi, dans ta relation, le gars, son cœur bat jamais. Toi, dans ta relation, là, le gars, son cœur bat pas. Jusqu'à même, souvent, même, tu fais semblant. Tellement qu'il te voit en loupé. Tellement qu'il te voit. Attends, je vais bloquer l'excrément. Attends, j'ai bloqué ça. Tellement qu'il te voit en loupé. Donc, ça veut dire que comme il te voit en loupé, ou bien comme il ne te gère pas trop, tu l'aimes tellement, tu as tellement envie qu'il te marie, que toi-même, en fait, tu es là, tu as des comportements énervants. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, tellement que tu sens que le gars se fout de toi, en fait, tu as envie de l'effrayer un peu. Tu as envie de le rendre un peu jaloux. C'est là, tu vas te réveiller. Hein. C'est là, tu vas te réveiller. Franchement, je m'en vais enlever tes nues là. Ça me sert trop. Pourquoi? Je ne suis pas à l'aise. Tous mes intestins sont arrêtés. C'est là, maintenant, toi, tu vas vouloir... C'est là, tu vas vouloir maintenant le rendre jaloux. Et c'est là, tu as dit oui, je sors avec des amis. Ou bien quand il va t'appeler, tu ne vas pas répondre. Bon, quelqu'un même, je dis, quelqu'un même, il est avec toi. Tu es devenu acquise. Quelqu'un même, il est avec toi. Il est accessible, c'est-à-dire il a accès à tout. À ton téléphone. Il vient chez toi quand il veut. Il fait ce qu'il veut de toi, là. Cet homme-là, quand tu vois qu'il ne te gère pas, c'est-à-dire l'amour que tu lui donnes, de toute façon, tu es investi, là. Lui, il n'est même pas investi, même pas à 50%, là. Toi, maintenant, tu veux le rendre jaloux, là. Tu penses que ta jalousie, là, ce que tu veux faire, là, tu penses que ça va marcher sur qui? Tu penses que ça va marcher sur qui? Que Benz, il dit pourquoi tu as tes mouchoirs sur ta robe. Les mouchoirs sur ma robe pour mieux embellir ton front. T'as compris? Ton front là. Ton front. Ton bangala front là. Pour mieux embellir. Comme c'est dit, c'est sale. Donc j'ai mis ça là pour nettoyer. Espèce de criquet et crabe. Oui, pourquoi tu as mis mouchoir sur ta robe? C'est le mouchoir qui t'intéresse ou bien c'est ce que je suis en train de dire qui t'intéresse? Le mouchoir là est là pour ton bangala. Hein? Tes testos. Hein? C'est pour nettoyer ça. Pour rendre ça plus rond. Parce que c'est pour toi est triangulaire. Depuis quand les testos de quelqu'un sont triangulaires. Espèce de crabe. Remets encore ce commentaire que tu seras bloqué. Criquet. Bon, il y a dit, quelqu'un même tu as acquise. Quelqu'un tu as acquise. Quelqu'un depuis fort longtemps même, il sait que même tu ne peux pas aller quelque part. Quelqu'un depuis fort longtemps, il sait que tu l'aimes jusqu'à... Il n'y a pas quelque chose. Toi, maintenant, tu veux le rendre jaloux, là. Ta jalousie, là, ça va faire quoi? Donc, ça veut dire que le gars, maintenant, c'est là, maintenant, tu as lui dit que oui, genre, tu n'es pas disponible. Genre, il t'appelle, tu ne réponds pas. En tant relation comme ça, là,
Relation où on est acquise jusqu'à... Relation où le gars n'a pas peur de te perdre là. S'il n'a pas peur de te perdre là, c'est pas parce que tu n'es pas jolie, hein. Tu déjà. Maman, quand on dit beauté là, tu as ça. Tu es belle. Tu prends soin de toi. Mais le comportement que tu as là, tu as le comportement de quelqu'un qui est gongoniko drondron. Tu as le comportement de quelqu'un qui ressemble à gongoniko drondron. Voilà. Donc ça fait que ta beauté là, ça devient même inutile. Ta beauté et ton comportement ne vont pas ensemble. Tu es belle, c'est vrai. Quand on te voit, tu coupes cœur. Mais tu as le comportement de quelqu'un même qui n'a pas confiance en lui. Tu comprends? Maintenant, quand toi, tu fais ça, là, tu veux le rendre jaloux. Il va t'appeler une fois. Tu ne vas pas décrocher. Ou bien tu vas lui dire que Jean, tu es indisponible. Et puis le gars, il te calcule plus. Le gars, il te calcule plus. Hein. De toute façon, il t'a appelé une fois, là. Et puis tu n'as pas pris, là. Ou bien de toute façon, il t'a dit une fois, vous allez vous voir. Et puis tu as dit tu n'es pas disponible, là. Il n'insiste plus. Voilà où ta vraie souffrance va commencer. Voilà où ta vraie souffrance va commencer. Il t'a appelé une fois, il n'appelle plus. Il t'a dit on doit se voir, tu as dit tu n'es pas disponible, il ne te gère plus. Il ne redemande plus ça. C'est toi maintenant, tu es là. Et puis toi seul, tu as goumé. Toi seul, tu as goumé parce qu'il ne te rappelle pas. Donc tu as envie de le rappeler. Pour lui dire, chérie, quand tu ne m'as pas appelé là, excuse-moi, hein, c'est parce que je n'avais pas mon téléphone sur moi. En temps, tu étais parti pour le rendre jaloux. Hein. Tu étais parti pour le rendre jaloux. Maintenant, c'est toi la même. Tu vas le rappeler pour t'excuser. Tu vas encore te justifier. Tu deviens banal. C'est toi la même façon, il t'a dit on va se voir. Et tu lui as dit que tu n'as pas le temps là. C'est toi encore qui va lui envoyer un message ou même qui va le rappeler pour dire bébé, finalement, je ne suis plus sortie. Est-ce qu'on peut se voir? Et puis il te dit non. Là, je suis avec des amis, là, ou mais là, je suis sortie, ou mais là, je suis en train de faire un truc, je te rappelle. Il ne te rappelle pas. Toi seul, tu es là, tu as goumé. Toi seul, tu es là, tu as goumé. Tu es là maintenant, tu te dis, si je savais, mais qui m'a envoyé? C'est Yvette qui m'a dit de faire ça. Hein? C'est Yvette qui m'a dit de faire ça. Hier, quand je causais avec Yvette, là, elle m'a dit de le rendre un peu jaloux parce qu'il a trop confiance en lui, parce que je suis devenue acquise. Donc, elle m'a dit de faire ça, là. J'ai fait ça maintenant. Maintenant, tu vas appeler Yvette. Allô, copine. Conseil, tu m'as donné, là. Tu es sûr que tu as réfléchi avant de me donner? Aïe, mais pourquoi il a réfléchi? Mais il a mis ça en pratique, le gars là même, il ne me calcule plus. On dirait même qu'il attendait l'occasion pour me laisser. Toi aussi, tu as fait ça comment? Mais j'ai fait comme tu m'as dit de faire. Yvette, pourquoi tu me fais ça? Yvette, pourquoi tu m'as dit de faire ça? Je t'ai fait quoi dans ma vie? Quand je suis en paix, ça ne te plaît pas, Yvette. Tu n'aimes pas mon bonheur. Attends, Yvette, ce qu'elle t'a dit là, c'est ce que tu devais faire. Hein? Yvette, ce qu'elle t'a dit là, c'est bon conseil Yvette t'a donné. Hein? Mais c'est parce que tu n'as pas bien expliqué à Yvette ta réalité. Tu n'as pas bien expliqué à Yvette ta réalité. Tu n'as pas donné le type de relation dans lequel tu es. Parce qu'entre nous les femmes, quand on se retrouve là, on se ment. Entre nous les femmes, là, on se ment. C'est que toi-même, tu es en train de vivre dans ta relation là. Tu vas aller dire autre chose à ta copine. Tu vas aller dire autre chose à ta copine. Entends les vrais détails que tu devais donner là. Tu n'as pas donné ça, tu as déguisé un peu, tu as maquillé un peu. Donc, c'est ce que tu lui as donné là. C'est en fonction de ça, elle te dit, il faut faire ça. Sinon, si Yvette savait que tu étais acquise, tu étais une dépendante affective, jamais elle te dit de faire ça. Si Yvette connaissait ta réalité là, elle n'allait jamais te dire de mettre ça là en pratique. Jamais. Donc, tu en veux maintenant à Yvette. Du coup, tu ne parles plus à Yvette. Yvette devient ton ennemi. Pourtant, Yvette n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, là, c'est toi-même. Voilà. Parce que tu es trop acquise. Parce que ta façon de te comporter, on ne peut pas avoir peur de te perdre. Il y a des filles, même quand on les drague dehors, elles disent à leur gars. Il y a des filles, là, quand on les drague, elles disent à leur gars. Hé, bébé, aujourd'hui, là, quand je partais au travail, là, ou bien quand je sortais, là, bébé, il y a un gars qui m'a dragué. Ah bon? Mais je lui ai dit, bébé, je ne me suis même pas occupée de lui. Je lui ai dit, j'ai un homme dans ma vie. Ah, ben c'est bien. Ah, je peux compter sur toi, chérie. C'est bien. C'est ça qu'on appelle une femme. Tu es une femme digne. Merci, bébé. Ok, bon, je te rappelle.
Je te rappelle là, un jour, 2 jours, il ne te calcule pas. C'est toi-même qui le rappelles, bébé, ça va. Pourtant, tu viens de lui montrer que tu es la Vierge Marie. Hein? Normalement, de toute façon, tu lui as montré que tu es la Vierge Marie là. Il doit t'appeler 50 000 fois. Parce que c'est le but, c'est ce que tu voulais. Quand tu lui as expliqué là, c'était pour que quoi? Qu'il t'aime, non? Mais malgré que tu lui as dit ça, il ne te calcule plus. Il ne t'appelle plus comme tu veux là. Il ne te gère pas. Et puis toi seul, tu es là maintenant, tu souffres. Bon, un homme à qui tu dis ça là, il va avoir peur de te perdre comment même. Ou bien tu penses que c'est quand tu vas dire au gars qu'on t'a dragué là, qu'il va se dire que tu es trop belle, ou bien il va se dire que non. Ça ne peut pas rendre un homme jaloux. Et puis ça là, ça ne peut même pas faire croire à un homme que tu es tellement belle que les hommes te draguent dehors. Ils s'en foutent de ça. À partir du moment où tu lui dis, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. À partir du moment où tu lui dis, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Qu'il y a quelque chose, tu es en fait, c'est comme si tu es en train de battre une campagne. Donc tu cherches à plaire, tu cherches à montrer quelque chose. Ce n'est pas naturel. Et quand c'est comme ça ne prend pas l'homme. Quand c'est comme ça là, ça ne prend pas l'homme. C'est ça là, vous n'avez pas compris. Parce que c'est quand il y a un peu de mystère autour de toi que l'homme, il est fin, que l'homme, il est jaloux naturellement, que l'homme, il a peur. Que l'homme, il a peur. Mais s'il n'a pas peur, là, tu sers à quoi? Il n'a pas peur, là, tu sers à quoi? Toi seul, tu es là, tu vois partout, on te dit que quand tu es avec un homme, là, laisse lui-même, lui seul, il va faire le premier pas. Mais toi, quand on te dit ça, là, c'est comme même, ça veut dire que ce qu'on est en train de te dire, là, toi, c'est les autres que ça concerne, toi, ça ne te concerne pas. Que c'est lui qui doit faire le premier pas, là. Toi, tu ne connais pas le premier pas. Premier pas, là, toi, tu ne connais pas, hein? Non. Pourquoi c'est l'homme qui a fait le premier pas? Pourquoi c'est lui qui va être le premier à t'appeler? Pourquoi c'est lui qui va te chercher le premier? Toi, tu as lui montré que tu es une grande loveuse. Tu as lui montré que tu es une grande loveuse. C'est toi qui as lui montré que tu allais à l'école là. C'est pour envoyer un message à garçon seulement. Tes parents ont payé tes cours. Tes parents n'ont pas payé tes cours pour aller faire école, pour avoir diplôme, pour aller travailler. Hein. Toi, tes cours qu'on a payés là. Dissertation que tu as appris. Lecture. Les lettres qu'on t'a montré. Dictée que tu as appris à l'école là. C'est dans garçon, c'est dans une relation amoureuse que toi tu montres ça. Tu vas envoyer un message. Mais il y a des filles même 15 écrivent à leur gars même. Franchement. Toi-même, tu es femme, tu vois, c'est puis tu as la paresse à la place même du gars. Toi-même, tu es femme. Tu regardes le message là, puis tu as la paresse à la place du gars. Tu étouffes à la place du gars. Tellement que le message là est long. Attends, je vais bloquer ça. Tellement que le message là est long. Elle va se réveiller un matin. Elle a son téléphone. Le gars ne l'a même pas appelé. Il ne lui a pas envoyé même pas un message. Hein. C'est elle, elle prend son téléphone. Oui, bonjour bébé. Comment tu vas? Tu as bien dormi bébé? Bébé, moi je viens de me réveiller. Bébé, quant à moi, je viens de me réveiller. J'ai pris un café. J'ai pris du thé. Bébé, ce matin, je voulais prendre des omelettes. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la nausée. Je ne me sens pas trop bien, donc j'ai juste pris du thé. J'ai juste pris du café. Et puis voilà. Donc là, je me prépare à aller au travail et tout. Ça veut dire que des causeries, des choses même, je ne sais pas. Mais il n'a qu'à faire quoi avec ça même? Il n'a qu'à faire quoi avec ça? Tout ce que tu es en train de dire là. Tu n'as pas pris café, tu voulais prendre thé, tu n'as pas pris thé, tu voulais prendre omelette, tu as laissé omelette là parce que tu as la nausée. Il va faire quoi avec ça? De vous à moi. Il n'a qu'à faire quoi avec ça? Tu penses qu'il s'est réveillé le matin là, c'est ça là qui l'intéresse? Tu penses qu'il s'est réveillé le matin là, c'est café que tu n'as pas pris, thé, tu n'as pas pris omelette, tu n'as pas mangé, c'est ça? Mais c'est-à-dire que beaucoup de messages comme ça, lui-même quand il reçoit le message, quand il voit ça, il se dit, oh... Encore ce long message. Mais celle-là, franchement, quoi. Elle peut pas être brève, quoi, en fait. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, qu'elle n'ait pas pris de petit déjeuner? Je sais pas. Tu envoies un long message, là. Le gars, même, il fait vu et ignorer. Ou bien, quand il te répond, il met OK. OK.
Ok. Vous qui êtes en train de me regarder là, vous êtes plein comme ça en train de me regarder. C'est ok, on vous envoie. Hein. C'est ok, on vous envoie. Hein. Vous envoyez une lettre, on vous envoie ok. Mais bébé, ok. C'est tout ce que tu me dis. Ok. Je te dis que je n'ai pas pu manger parce que j'ai un peu le vertige. J'ai un peu la nausée, bébé. C'est ok, tu trouves à me dire. Ben, tu veux que je te dise quoi? Et puis tu es là. Toi seul, tu bavardes maintenant. Ah, comment ça, tu me dis? Tu veux que je te dise quoi? Ça ne t'intéresse pas, en fait, ma vie. Tout ce qui m'arrive, hein, tu t'en fous, quoi. Je te dis quelque chose et tu ignores. C'est comme si ça ne te disait rien. Oh, s'il te plaît. Pas ça ce matin, s'il te plaît. S'il te plaît, pas ce matin. Pas ce matin. Bon, quand toi-même, tu es en train de te comporter comme ça, le gars, là, tu ne trouves pas que tu n'es pas normal? Quand toi-même, tu fais ça, là, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Tu ne trouves pas que toi, tu as dit que tu as la place, le rôle que lui devait jouer là. Tu ne trouves pas que c'est toi qui es en train de jouer ça? Tu ne trouves pas ça? Ça ne te gêne pas un peu? Ça ne te gêne pas un peu? Quand tu vois ça là, tu ne trouves pas que souvent tu es gênante? Tu ne trouves pas que c'est un peu lourd? Tu ne vois pas ça? Non? Tu ne comprends pas ça? Mais quand tu fais ça là, le gars là, il va avoir peur de te perdre en comment? Il va avoir peur de te perdre en comment? Dites-moi, non mais en fait, je veux dire, dites-moi quoi? Il va avoir peur de te perdre en comment? Il ne peut pas. Au contraire, mais il t'évite. Au contraire, même, il t'évite. S'il devait même venir te voir même le même jour là, il ne vient pas. Parce que tu as cassé. Parce que, en fait, il y a un défi là. Il y a un mystère là. À chaque fois, toi, tu casses ça. Il y a un mystère là. Toujours c'est toi qui casses ça. Hein. C'est-à-dire que quand il est là comme ça, qu'il y a un manque qui vient, il y a un petit manque qui vient, il faut toujours que tu viennes casser ce manque là. Toujours quand il y a un petit manque où il est dévoué, il se dit, ah, elle me manque quand même, je veux la voir. Bon, je vais l'appeler pour voir si on peut se voir ce soir. Le temps, il va finir de penser ça dans sa tête. À toi, tu lui as déjà envoyé beaucoup de messages. Tu es déjà en train de trop te plaindre. Tu es trop déjà, tu lui montres que tu es déjà en manque. Donc, ça fait que s'il devait venir te voir, il ne vient plus. Tu as cassé le manque. Tu ne lui permets pas de penser à toi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, lui-même, naturellement, tu viens dans sa tête. À aucun moment, de la manière un homme se lève le matin, il sait qu'il doit aller travailler. Il sait qu'il doit porter sa chemise. Il sait qu'il doit porter sa montre là. C'est comme ça, toi aussi, tu dois être dans sa tête. Il sait qu'il doit t'appeler. Il sait qu'il doit te voir. Il sait qu'il doit t'envoyer un message. C'est comme ça. C'est naturel. Et pour que ça vienne naturellement, c'est à toi, la femme, d'avoir un comportement de femme qui a confiance en elle. C'est-à-dire la femme qui respecte son espace, qui laisse l'homme venir à elle. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours venir à toi. Alors, quand on dit l'homme, il vient à toi, ça ne veut pas dire que tu le négliges. Ça ne veut pas dire qu'à jamais tu prends de ses nouvelles. Non. Mais il faut qu'il te montre que c'est lui qui a envie de t'entendre, qui a envie de te voir, qui a envie de te lire. Et toi, maintenant, tu rends l'ascenseur. Mais quand tu rends l'ascenseur, tu restes toujours dans ton coin. Il ne faut pas trop en faire. C'est ce qui garde le mystère autour de toi. C'est ce qui garde le mystère autour de toi. Ça veut dire que tu es dans ton coin, mais tu restes très agréable. Tu restes très agréable. Tu le laisses pour qu'il vienne à toi. Alors, quand tu le laisses, tu lui laisses son espace. Et quand tu lui laisses son espace, tu lui permets d'être nostalgique. Parce que quand tu passes des moments avec ton petit ami, quand tu passes des moments avec ton chéri, il faut savoir que quand vous vivez l'action, tout de suite, il vit l'action. Comment est-ce qu'il peut faire revenir les moments que vous avez vécu ensemble pour que ça crée un manque? Et c'est ce qui crée l'amour. Parce que dans ce que vous avez vécu, il y a un petit truc que tu fais, il y a un petit geste que tu as eu, en fait, ça lui remonte et il sourit seul. Et quand ça lui remonte qu'il sourit seul, c'est comme ça que l'amour naît. C'est comme ça qu'il commence à devenir, il commence à tomber amoureux. Parce qu'il y a des choses, en fait, quand il se souvient, il a envie de revivre. Et c'est avoir envie de revivre ces moments-là. C'est ce qui fait que on s'attache, on a envie de continuer, on a envie de passer à une autre étape, on a envie, c'est comme ça.
Mais toi, tu ne laisses même pas le gars d'être nostalgique. Tu ne lui laisses même pas le temps de réfléchir, de penser un peu au moment que vous avez passé ensemble. Tu es dans son sang. Tu es dans son sang. Donc, ça veut dire que même si vous avez passé des moments inoubliables, ces moments-là deviennent banals ou même banaux, je ne sais pas. Même si vous avez passé un moment inoubliable, le moment devient banal. Alors que c'est un moment où quand il est assis là, il doit revivre ça. Il doit revivre ça. Il doit être content. Puis c'est comme ça, maintenant, il prend son téléphone et puis il t'appelle. Bébé, ça va? Oui, banal. Merci, mes amours. Bébé, ça va? Ah, mais toi, tu es folle, hein? Tu es folle, bébé. Tu lui dis, ah bon, pourquoi? Il a fait quoi? Non, mais j'étais là comme ça et puis j'étais au volant, je conduisais, ou j'étais en train de prendre mon thé. Et puis, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Tu te rappelles, quand on faisait ça, tu as rigolé d'une façon, tu as dit ça, mais franchement, j'ai dit, mais elle est folle. Non, mais t'es folle, tu me manques en fait. Voilà, vous voyez, c'est ce qui fait que l'homme, il se dit, mais cette fille-là, je dois toujours, il faut que je la revoie. Il faut que je passe ces moments-là avec elle parce qu'elle a un petit truc. Mais comment un homme peut savoir que tu as un petit truc si tu es comme Pou? Comment un homme peut savoir que tu as un petit truc si tu es comme Pou? Pour qu'il sache que tu as un petit truc, il faut que tu lui laisses le temps. Il faut que tu lui laisses son espace. Il faut que tu crées un manque. Et le manque que tu crées, c'est en lui laissant son espace. Voilà comment tu crées un manque. Parce que c'est comme ça qu'il pense au moment que vous avez passé ensemble. Et ça crée un manque parce qu'il veut revivre des petits moments que vous avez passés ensemble. C'est comme ça. Mais non, hein. Toi, tu dis, ben, alors, pourquoi? Quand on vit son amour, on doit être entier. On doit être entier. Pourquoi jouer un rôle? Vous voyez tout en jouer rôle. Vous voyez tout en jouer rôle. Quand on vous dit quelque chose, vous voyez tout en... C'est-à-dire que tellement que vous êtes passionné, quand on dit des choses, vous voyez tout en rôle, en jouer rôle. Ah non, moi, je ne peux pas jouer un rôle dans ma relation. Si j'aime, j'aime. J'ai envie de l'entendre, je l'appelle. J'ai envie de le voir. Je lui dis, je viens le voir. Je pars chez lui. J'ai envie de gré, je lui dis, je veux gré. Enfin, je dis, je suis libre. J'ai envie de vivre mon amour. Tu as envie de vivre ton amour, là, maman. Mais depuis des années, tu réfléchis comme ça, tu veux vivre ton amour, là. Tu es déjà resté dans quelle bonne relation où on t'a aimé, où on a voulu même t'honorer. Tu es déjà resté dans quelle relation? Ta relation a déjà duré combien de temps? Et puis souvent, même quand ta relation dure, là, c'est pas que tu t'accroches. Sinon, lui-même, il n'est pas dans la relation, tu es seul dedans. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même faire son bilan. Et il faut voir aussi qu'il y a des choses qu'on fait. C'est vrai, c'est notre façon à nous de voir la vie, mais ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. Il ne faut pas insister. Tu as ta façon de voir l'amour, mais c'est pas la logique en fait. C'est ta logique, mais ce n'est pas la logique d'une relation amoureuse. Il faut comprendre. Pour que dans ta vie là aussi, quelqu'un t'aime, que quelqu'un ait envie de s'engager avec toi. Il faut ça. Il faut ça. Parce que souvent, quand tu ne penses pas comme ça là, après tu es dans une relation, tu es comme Pou. Tu es comme Pou. C'est-à-dire que le gars, limite, il se sent harcelé. Limite. Limite. C'est tout ce que tu fais, il étouffe. Tout ce que tu fais, il étouffe. Pourtant, ce que tu es en train de faire, pour toi, c'est normal. Mais lui, il trouve ça étouffant. Il trouve que tu l'étouffes. Mais un homme que tu étouffes, attends, lui là, toi tu mets 500K beaucoup de fois là, tu te crois où là? Je vais te bloquer, tu vas voir. Remets 500K là encore. Remets encore 500K là, tu vas voir si tu vas voir encore mes yeux, mon live. Carabe, carrément 500K. C'est comme si tu l'étouffais. Donc tout ce que tu dis, pour toi tu es en train de te plaindre, c'est une bonne plainte. C'est pour que la relation marche. Mais lui, il ne comprend pas ça comme ça. Lui, il voit ça comme si tu étais en train de t'ingérer dans sa vie privée. Parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis aux femmes, je dis, quand vous êtes dans une relation là, arrêtez de dire oui, ben c'est mon mec, il n'a pas de vie privée. Sa vie privée, c'est moi. Sa vie privée, c'est avec moi. Non, mais attends, tu peux pas être avec un mec et il va avoir une vie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Peut-être tu es lui, il n'a pas de vie privée. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Donc, ça veut dire qu'il sort avec toi, là, il n'a plus de vie, quoi. Il sort avec toi, là, c'est fini. Il ne doit plus vivre. Il n'y a que toi qui existe dans sa vie. Tu es son univers. Pourquoi? Il a sa vie privée. Donc, il faut respecter ça. De la manière, il doit respecter ta vie privée, là. C'est comme ça, toi, tu dois respecter ta vie privée. Et sa vie privée. C'est-à-dire que vous êtes dans des relations, tellement que vous êtes acquise, tellement que vous ne vous comportez pas bien dans la relation, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrêtez de vous comporter comme ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, un homme, quand il vient vers toi, un homme, quand il vient te draguer, c'est parce que tu lui plais. C'est parce que tu lui plais. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va rester? C'est ton comportement. C'est ton comportement. Ce n'est pas le greli. La personne qui vous dit que c'est le greli qui va faire qu'il va vouloir durer à toi, il t'a menti. La personne vous ment. La personne vous ment. C'est complémentaire. C'est important. Oui, parce que ce côté-là aussi est important. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que même si vous remarquez, les mecs, en fait, les filles même qui les grèent encore plus, même qui les grèent mieux, même là, ils ne les marient jamais. Ils ne restent jamais avec elles. Il ne reste jamais avec elles. C'est celle même qui n'est pas dangereuse en grêlis, là. C'est là-bas il va aller se marier. Elle n'est pas dangereuse en grêlis, hein, mais elle a une façon de se comporter. Elle est tellement fatale. Elle est tellement fatale. C'est-à-dire qu'elle a une façon de se comporter. Elle n'est pas sur le dos du gars. Elle lui laisse son espace. Elle se fait désirer, mais elle sait se faire désirer. Ça veut dire qu'elle est toujours dans son coin. C'est le gars qui vient toujours vers elle. Mais quand le gars vient vers elle, elle a une façon d'être. Elle a une façon d'être intéressante. Le gars même il se dit, mais c'est un diamant brut. Un homme avec qui tu es doit se dire que je suis avec un diamant brut. Comment un homme peut dire je suis avec un diamant brut? Ce n'est pas parce que c'est grès. Un homme, si tu sais grès là, il ne va pas dire je suis avec un diamant brut. Hein. Il va dire bon, je suis avec une go là, vraiment, elle est dangereuse dans le grêlis. Mais un côté comportement là, c'est n'importe quoi, c'est naze. Donc elle là, quand j'ai envie de grès, et puis on s'attrape et puis on grès. Mais elle là, qui n'est pas dangereuse en grêlis, dans son comportement, tu as envie d'être avec elle. Tu n'as pas envie d'être... C'est-à-dire tu as peur de la perdre. Parce que tu te dis, mais j'ai trop la chance d'être avec elle. Elle sait se comporter. Elle a confiance en elle. Et dans la société même là, elle sait ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle est tellement... Tu sens que partout où elle passe, elle ne peut pas faire l'unanimité, mais elle est respectée. Elle est admirée. Tu sens que les gens, en fait, quand les gens parlent d'elle, ils ont quelque chose dans les yeux. Ils ont l'admiration dans les yeux. Ils ont un sourire. Tu sais qu'elle plaît. C'est dans la société, c'est une bonne personne. Les gens l'estiment bien. Les gens l'apprécient bien. C'est une femme, c'est une fille, elle est exemplaire. Elle n'est pas parfaite, mais elle est exemplaire. Et donc cet homme-là, quand il voit que tu es une personne comme ça, mais il a trop peur de te perdre. Quand tu es avec un homme et que cet homme-là, tu ne passes pas tout ton temps à te plaindre du fait qu'il te néglige et que tu lui dis, tu lui parles de ton quotidien et qu'il voit que ton quotidien est riche. Ton quotidien, il y a du lourd dans ton quotidien. Il y a un vécu, il y a une réalité dans ton quotidien. Ça veut dire que tu n'es pas centré que sur lui. Donc un homme avec qui tu sors et vous parlez, tu lui dis j'ai fait ça, je suis en train de faire ça. Il se dit mais elle a trop de choses dans la tête. Elle n'a pas le temps de me courir après d'être collée à moi comme un pou. Non. En fait, elle a un univers. Elle a des choses à faire. Et un homme, quand il est avec une femme comme ça, il a peur de la perdre. Il a peur de la perdre. Parce qu'il voit qu'il n'est pas le centre de son monde. À partir du moment où un homme sait qu'il n'est pas le centre de ton monde, il devient accro à toi.
À partir du moment où un homme, quand il est au téléphone avec toi et que tu arrives à lui dire, bébé, on se rappelle, attends, je te rappelle, ou rappelle-moi, j'ai telle chose à faire, cet homme-là, il devient accro à toi. Parce qu'il voit qu'il n'est pas le centre de ton monde. Les hommes, en fait, ils aiment le défi. Quand ils ont l'impression de t'avoir, il n'y a plus de challenge. Mais quand ils ont l'impression de ne pas t'avoir à 100%, c'est ce qui crée un challenge. Et c'est le challenge là qui crée l'amour. Et c'est l'amour qui crée la crainte de perdre une personne. C'est ça. Donc quand vous êtes ensemble, au lieu de passer ton temps à te plaindre, hein, il y a des filles, elles passent leur temps à se plaindre quand elles sont à leur gars. Oui, non mais bébé, tu sais, ça fait 2 jours que tu ne m'as pas appelé. Non mais je t'ai envoyé des messages, tu n'as pas répondu. Non mais franchement, tu te comportes mal avec moi. Je ne me sens pas aimée. À chaque fois qu'elles sont au téléphone avec leur gars, au lieu de parler des choses positives, au lieu de montrer qu'elles sont positives, au lieu de montrer qu'elles ont un quotidien positif, au lieu de montrer qu'elles sont une lumière, qu'elles kiffent leur race, en fait, non. Elles sont là, elles se plaignent seulement. Elles pleurent seulement. Elles se victimisent seulement. Toujours. Quand tu te victimises une fois, le mec te dit, oui bébé, s'il te plaît, désolé. Une fois, ça passe. Mais tout le temps, ça devient ennuyeux. Ça devient énervant. Ça fait fuir même l'homme. Ça fait fuir. C'est-à-dire un homme qui soit avec toi, puis tous les jours, tu te plains. Toi, tous les jours, tu te plains. Il n'y a pas un jour, tu ne te plains pas. Tous les jours, tu montres que toi, tu es en train de souffrir. Tous les jours, tu montres que c'est toi en train de... C'est-à-dire, tu es dans une relation, on ne te prend pas bien. Tous les jours, c'est toi qui montres que dans la relation, c'est toi qui t'investis plus que l'homme. Attends, mais c'est lourd. Et puis, c'est tellement instable. Ça montre tellement que tu n'as pas confiance en toi. Ça montre tellement que tu n'as pas de quotidien. Ça montre tellement que tu ne vis pas. Que ça devient ennuyeux. Et ça fait que le gars, il n'a même plus envie de t'appeler. Il n'a plus envie de t'appeler, tiens. Attends, il a t'appelé tous les jours, tu vas pleurer dans mes oreilles, tu vas te plaindre seulement, c'est quoi? Moi, je ne suis pas un assistant social. Le mec, ce n'est pas un assistant social, tiens. Il est venu vers toi, là, c'est pour vivre une relation amoureuse, ce n'est pas pour venir t'assister à tout moment. Alors, quand on demande à une femme, dans sa relation, d'être positive, on ne lui dit pas de faire semblant tout le temps. Parce qu'il y a la réalité qui est là. Il y a la réalité qui est là. Ça veut dire qu'on a notre quotidien. Il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où on a des problèmes. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Donc, tu ne peux pas être positive tout le temps. Mais on te demande d'être positive plus que négative. Ça fait que quand tu es positive plus que négative, le jour où ça ne va pas, on t'écoute vraiment. On sait que ça ne va pas. Parce que tu n'as pas l'habitude de te plaindre. Tu n'as pas l'habitude de t'apitoyer sur ton sort. Ce qui fait que quand tu as des problèmes, le gars, il a envie de t'écouter. Il t'appelle même pour savoir si tu vas mieux. Mais quand tu as l'habitude de te plaindre, le jour que tu as un réel problème, tu es en train de parler, tu vois que le mec, tu lui parles son esprit ailleurs. Tu lui parles son esprit ailleurs. Et ça t'énerve. Parce que toi, tu es en train d'expliquer ton problème qui est sérieux. Et puis tu vois que la personne ne t'écoute pas bien. La personne est distraite. Et voilà comment encore tu vas t'énerver. Voilà encore palable. Parce que tu vas te plaindre de ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et puis les hommes là, un homme quand il est avec toi, et puis tu es méchante là, il n'a pas peur de te perdre. Parce qu'il y a des filles là, elles confondent, oui, je sais ce que je veux et être méchante. Elles confondent, il y a des filles, elles confondent. Elles sont méchantes, elles pensent qu'elles ont du caractère. Ah, moi j'ai du caractère. Ma chérie, tu n'as pas de caractère, tu es méchante. Ce que toi tu as là, ce n'est pas caractère, c'est la méchanceté. Tu fais des choses méchantes. Et tu penses que tu as du caractère. C'est quel caractère? Ça, ce n'est pas du caractère, c'est être méchant. Un homme, une femme qui est méchante. Un homme va faire quoi avec une femme qui est méchante? Il va avoir peur de perdre quelle femme qui est méchante. Et puis arrêtez vos ultimatums là. Vos ultimatums que vous aimez envoyer aux gars. Vous aimez garant. Vous avez des garants inutiles. Des garants inutiles.
qui n'ont même pas de sens. Parce que vos garants que vous faites là, même si la personne fait, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Donc arrêtez un peu. Vous jouez les dangereuses pour rien. Des histoires ni tête, ni queue. Sans tête, sans queue. Franchement. Ah, moi, je te dis, hein. Moi, le jour où tu me trompes, je te quitte. Hein. Ah non, je te dis, je rigole pas. Tu me trompes, je te quitte. Mais je n'ai même pas besoin de voir la preuve. Juste un soupçon, je te quitte. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Jean, tu es trop dangereuse, quoi. Jean, tu es trop dangereuse. Mais tu as dit ça à combien d'hommes et puis ils t'ont quitté, et puis ils t'ont trompé, et puis tu n'es même pas allé quelque part. C'est eux-mêmes qui t'ont quitté après là. Des garants qui n'ont même pas de sens. C'est-à-dire, vous n'avez pas cardio, c'est vous qui garez. Vous aimez garant. C'est-à-dire des garants, ni tête ni queue. Tu as ton chéri, vous êtes en train de regarder la télé, vous regardez un film sur l'infidélité. Toi, tu vas prendre un film là, tu as le garant. Pourquoi? C'est quitté où? Vous regardez une série, vous regardez quelque chose, un reportage où on parle d'une infidélité, d'un mec qui a trompé sa nana ou un homme qui a trompé sa femme. Mais à quel moment ça te concerne, toi? Et puis, bon, pourquoi le sujet devient ton sujet? Pourquoi? Ah bon, hein? Ah, faut regarder, hein? Moi, je te dis, hein? Oh, oh, c'est elle qui pardonne, hein? Moi, je te dis, le jour où tu me fais ça, il y a des même un soupçon. C'est là que tu vas me connaître. Je vais te quitter. Je vais te montrer de quel bois je me réchauffe. Ah oui, moi je rigole pas avec ça. Oh, calme-toi là. Calme-toi là. Tu vas aller où même? Tu vas faire quoi? Si tu fais là, toi tu vas faire quoi? Toi tu peux faire quoi? Toi tu peux, toi t'es garant que tu... toi t'es garant là, ça peut effrayer qui même? Ça peut même pas effrayer mouche. Ça peut même pas effrayer mouche. Donc il faut laisser ça. Parce que c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, quand tu te comportes comme ça là, c'est là même il va aller te tromper. C'est ça là, vous ne savez pas. Les hommes là, ils sont comme les enfants. Ces défis là, eux, ils aiment. Garçon, il aime défi. C'est-à-dire que souvent, il est là, il n'a même pas envie de te tromper. Hein. C'est même pas dans sa gamme. Parce que franchement, il a un quotidien très rempli. C'est-à-dire le mec qui travaille, il est en train de faire ceci, cela. Il n'a même pas la tête à ça. Il n'a pas la tête à ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est toi qui mets ça dans son esprit. Eh, t'es garant. T'es garant inutile. Si tu me fais ça, je vais te... Et puis, ça va faire. Maintenant, quand il fait là, tu sais, et puis tu fais rien. Quand il fait là, tu sais maintenant qu'il a fait là, tu fais quoi? Rien. Ah? Donc, tout ça pour ça. C'est ça là, tu allais faire, et puis tu as envoyé garant là. Mais tu as dit que quand c'était ça là, tu allais partir. Mais on avait pensé à la partie où... là. Pourquoi? Tout Kleenex là va finir, tout sopalin de la maison va finir. Ah bon? Donc le garant n'était pas nécessaire alors. Parce que franchement, vous pleurez, même pleurer. Et puis le même gars que tu as garant là, il vient maintenant, il te met dans un système. Il te met dans un système, bébé, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bébé, tu sais que c'est toi que j'aime. Bébé, je t'aime trop. Tu es la femme de ma vie, bébé. Pardonne-moi. Bébé, c'est toi que... Bébé, c'est-à-dire que... Bébé. Et puis toi, là même, tu restes encore fréquent. Oui, bébé, je te pardonne. Cette fois-ci, je te pardonne. Hein. Bébé, la prochaine fois. La prochaine fois. De toute façon, tu as garant là. Donc, c'est pour parler de prochaine fois. Pourquoi? C'est fait, il faut partir. Oh. Ça veut dire que vous aimez jouer. Je ne sais pas. Vous aimez jouer à des choses. En tant que vous savez que vous ne pouvez pas assurer. Vous savez ça? Ah, papa Dido, merci. Vous savez que ça ne peut pas aller quelque part. Vous n'avez pas cardio de ça. Donc, pourquoi rentrer dans ce jeu-là? Pourquoi rentrer dans ce jeu? Tu sors avec le gars. Le gars, tu es fan de lui. Il est fan de toi. Vous êtes dans votre délire. Vous êtes dans votre love. Maintenant, toi, là. Hein? Tu as des comportements. Oh,
ma petite soeur Kiki Deko, ma petite soeur d'amour, femme capable, femme haut calibre. Quand on dit femme, ça c'est avec grand F, ça. Ça c'est pas les femmes bizarres. Tu vas pas quelque part. Tu es là, tu tournes maintenant. Mais tu sais pas que de la manière, tu la garantis une fois. Que s'il fait ça là, tu vas le quitter là. Il a fait une fois, tu l'as pas quitté là, c'est fini. Là maintenant, ça devient maintenant une habitude. Parce qu'il sait que tu parles plus que tu n'agis. Tu parles plus que tu n'agis. Entre une femme qui a confiance en elle, une femme fatale, elle ne parle pas, elle agit. Elle-même dans sa façon d'être, dans son assurance, dans sa façon d'être positive, dans sa façon de c'est-à-dire la joie de vie qui l'anime, sa façon d'être, toi-même tu sais que si tu as fait erreur, toi-même tu sais que tu n'as pas, tu sais que tu as fait erreur, elle va gagner temps. Tu sais que si tu as fait erreur, elle va te faire parler seule dans la rue. Donc, femme qui agit là, elle ne parle pas. Elle agit. Mais femme qui parle, elle pousse l'homme à faire et puis elle ne fait rien. Et puis elle ne fait rien. Donc, s'il vous plaît, sachez vous comporter. Sachez vous comporter. Et puis, j'ai dit, les moments là, rendez ça un peu court. Rendez vos moments là un peu courts. Moi, je vous ai déjà dit, si tu es dans une relation go et gars, même mari, même celui même qui t'a marié, celui qui t'a mis bague au doigt, pourquoi vous allez causer, vous allez rester longtemps au téléphone comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des filles, même elles sont à leur gars même. J'ai dit, quand ils sont au téléphone là même, j'ai dit que... Qui m'a envoyé crabe là? God, je ne veux pas de crabes, hein, s'il te plaît. Je n'aime pas les crabes. Je les aime plus dans ma sauce. C'est quoi? Vous appelez à midi. 13h, 14h, 15h, 16h. Vous êtes encore au téléphone. Pourquoi? Quand ça vous allez vous dire jusqu'à pendant 2h, 3h, 4h comme ça, vous vous dites quoi? Arrivé à ce moment-là, tu ne vois pas que vous vous répétez. Arrivé à ce moment, tu ne vois pas que ça devient ennuyeux, ça devient lourd. Parce qu'arrivé à un certain moment, vous n'avez plus de sujet, il n'y a plus de conversation. Il y a un calme, il y a un silence. Jusqu'à même, c'est lui qui va dire, bon bébé, bon on se laisse, hein, on se rappelle après. Pourquoi? C'est-à-dire que tu lui as consacré ton temps jusqu'à... C'est lui-même, il est fatigué maintenant, c'est lui-même qui te dit au revoir. Quand tu restes au téléphone avec quelqu'un 2h, 3h, 4h, la personne va avoir envie de t'appeler plusieurs fois. Pourquoi? La personne va avoir envie de t'appeler pourquoi? Puisque toi, quand tu causes avec lui, pendant 2h, 3h, 4h, là, tu as envie que la fréquence, tu as envie de plusieurs fréquences. C'est-à-dire que tu as envie que ce soit comme ça dans la journée, plusieurs fois. Mais quand vous faites ça une fois là, après le gars, il ne t'appelle plus. Jusqu'à le lendemain ou 2 jours après, tu te plains encore. Pourtant, vous avez fait 3 heures. Tu n'es pas rassasié de ça. Tu te plains encore qu'il ne t'a pas appelé. Mais 3 heures, tu veux qu'il te rappelle encore pourquoi? Vous allez vous dire quoi encore? Vous allez vous dire quoi encore? Vous avez parlé de tout. Vous avez parlé de tout. Maintenant, pourquoi il va avoir envie de t'appeler encore? Pour écouter quoi? Il n'y a qu'un mystère. Il y a quoi? Tu vas lui dire quoi encore? Toi, tu n'as rien à faire de tes journées. Tu n'as rien à faire de tes journées. Tu n'étudies pas. Tu ne vas pas faire ton commerce. Tu ne vas pas faire ton travail. Tu ne penses pas à ton avenir. Je ne sais pas, tu ne vas pas passer faire passer ton permis. Enfin, je dis, dans la journée là, dans la journée où tu prends 3 heures pour parler à un garçon,
4 heures pour parler à garçon là. Toi, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose que tu fais dans la journée pour ton avenir, quoi. C'est amour seulement, toi, tu veux manger. C'est amour. Mais un homme qui est sort avec toi, qui voit que tu es aussi disponible et que la journée, tu as tout le temps. Tu as le temps de parler avec lui pendant des heures. Cet homme, tu le fais flipper. Il s'est dit, mais il a fait quoi avec celle-là? Mais ça, c'est le genre de femmes même qui ne vont même pas te faire évoluer. Attends, moi, je vais sortir avec une femme, quand je l'appelle, on cause 10 minutes, 30 minutes. Elle me dit, bébé, excuse-moi, il y a ma cliente qui m'appelle. Ou excuse-moi, je dois reprendre, j'ai fini ma pause. Ou bien excuse-moi, je dois aller à ma formation. Ou bien excuse-moi, je dois m'occuper de tel client. Enfin, je veux dire, un homme qui cause avec une chérie et il entend ça, ça le rassure. Il s'est dit, voilà, ça là, je sens que avec elle, je peux évoluer. Avec elle, je peux avancer. Parce que l'homme, il n'y a pas que le love. Il y a le love, oui, mais après, vous faites quoi? Vous devenez quoi dans le futur? C'est ça. Mais quand tu montes à un homme que tu es une fainéante, toi, tu es là pour lever. À n'importe quel moment, on t'appelle, on peut faire autant d'heures avec toi. C'est-à-dire que le gars, s'il n'a rien à faire, qu'il a envie de passer du temps, tu es disponible, tu es disposé. Pourquoi? Bon, toi, ton modèle là, qui va avoir peur de te perdre? Ton modèle là, c'est quel gars qui va avoir peur de te perdre? Si tu veux, il faut être la plus belle femme du monde. Il ne fait rien ça. Il ne fait rien avec ça. Tu es avec ton gars, tu mets ton téléphone sur silencieuse. Pourquoi? Tu es ton gars, tu mets ton téléphone sur silencieuse. C'est pourquoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, ton téléphone est sur silencieuse. Ça ne sonne jamais, tinquin, tinquin. Toi, ton téléphone là, c'est téléphone bobo. Toi, ton téléphone là, c'est téléphone bobo. Silencieuse même là, il vibre un peu. Silencieuse là, il vibre un peu. Ça fait au moins ton. Tu sais que le téléphone est en train de sonner. Toi, tu es le gars, ton téléphone ne sonne jamais, ça vibre jamais. L'écran même, ça allume jamais. Si l'écran s'allume, c'est que c'est une notification de Facebook ou bien TikTok. Mais pour dire même, on va t'appeler. Rien. Ton téléphone est sur mode avion ou bien sur... C'est-à-dire que tu fais de sorte que... Tu fais en sorte que... C'est-à-dire que ton téléphone ne sonne même pas tellement que... Le temps que tu es venu passer à lui là, tellement que tu n'as pas envie d'être dérangé. Tellement que tu n'as pas envie d'être dérangé. Tellement que tu n'as même pas envie même qu'il se fâche un peu. Ou bien même que... Mon gars même qui est avec toi, il est avec toi tout le temps, ton téléphone ne sonne jamais. Rien. Tu ne reçois pas de message. Bon, pourquoi même il va avoir peur de te perdre? Bon, toi, tu es quel modèle de femme? Toi, on ne te cherche pas, quoi. Toi, tu n'as pas d'entourage. C'est-à-dire que toi, tu n'intéresses personne dans ta vie, là, à part lui, quoi. C'est à lui seulement que tu intéresses, quoi. Donc, à part lui, là, toi, il n'y a pas quelqu'un qui te cherche. Donc, dans la société, là, tu n'intéresses personne. Ah, mais tu fais peur. Mais tu fais peur. Tu as quelqu'un même, quelqu'un à inviter. Tu as quelqu'un à inviter. Tu ne crées aucun engouement. On ne te cherche pas. Ah non. Ah non. Ah non, moi, quand c'est comme ça, tu me fais flipper, je gagne temps. Tu me fais flipper, je gagne temps. Donc, arrêtez un peu ça, hein. Arrêtez de mettre les mots sur les choses, mode avion, là. C'est ton gars, c'est pas ton mari. Et puis même ton mari, et puis quoi? C'est ton gars, quand tu as lu, ton téléphone n'a qu'à sonner un peu. Ton téléphone n'a qu'à sonner un peu. Il y a quoi? Faut te lever un peu, bébé. Excuse-moi, on m'appelle. Tu vas parler un peu à côté. Fais un peu ça. Hein? Fais un peu ça, son cœur va faire un peu coucou. Quand tu vas venir, il va te demander c'était qui. Toi, on te demande jamais c'était qui. Gracelo, c'est quoi le truc sur ta poitrine? Tu as la chance que je suis sur TikTok, sinon j'allais te donner ta réponse. C'est que sur ma poitrine, c'est ce que tu as et puis tu n'as pas pris Jeka pour t'asseoir dessus pour finir là. C'est ça là. De toute façon, c'est blanc là. C'est comme ça, c'est ça là, il est mis ici. Blanc que tu truques et puis
choses là. C'est ça, j'ai mis ici. Comme ça, quand tu vas regarder, tu vas aller chercher des choses, des solutions. Petite crabette. Toi, on ne te demande jamais, c'était qui? C'était qui? Lui-même qui est garçon, là, son téléphone sonne. Il se lève, il prend. Il va causer, il vient, il s'assoit. Il vient, il s'assoit. Toi, pour toi, là, rien. C'est quoi? Tu ne sais pas que ça te rend banal? Tu ne sais pas que ça te rend banal? Tu ne sais pas ça? Que ça te rend banal? On ne te cherche pas, pourquoi? Pourquoi on ne te cherche pas? Hein? Tu es avec un gars même, il te dit, bébé, viens chez moi. Viens, on se voit chez moi. Bébé, viens chez moi, là. Il y a bébé dans le sac de bébé, là même, là. Il y a les choses, il y a les cales de 3 jours. Dans le sac à main que bébé a attrapé, bébé, viens me voir, là. Chez moi, là. Déjà, tu as dit à bébé, viens habiter chez moi pendant des jours. Bébé va mettre 3 cales de rechange dans le sac, là. Bébé va prendre brosse à dents et pâte dentifrice. Bébé va prendre au moins deux ensemble. Bébé va prendre habit de maison qu'elle va porter. Bébé, viens me voir là. Bébé, ça fait 2 jours, bébé est à la maison. Hein. Bébé, c'est pas que viens me voir là. C'est viens, on va rester un peu ensemble. Tu vas rentrer chez toi. Bébé est là, hein. Elle se gêne pas. Oh. Elle se gêne pas. C'est quand on va lui dire qu'il faut rentrer chez toi là. Elle va savoir qu'elle doit rentrer. Sinon, bébé est là. Hein. Elle va venir vendredi là. Samedi, bébé est encore là. Elle est couchée dans le lit là. Elle se lève, elle s'en se laver, elle est couchée là. Elle mange, elle est couchée là. On grève bébé seulement. Faut venir me voir vendredi. Grêle de vendredi là. On va te grève dans son samedi. On va te grève dans son dimanche. Jusqu'à c'est lui-même qui va te dire, ah bébé, faut rentrer maintenant. Comme j'ai quelque chose à faire, faut rentrer. Bon, toi, tu ne te gênes pas. Toi, tu ne te gênes pas quoi. Tu t'en vas chez garçon, c'est lui qui dit, c'est lui qui te dit, faut partir. Faut rentrer chez toi. Tu t'en vas chez garçon, juste c'est garçon qui te dit, faut rentrer chez toi. Ah, arrêtez ça les filles. Arrêtez ça les filles. Aïe. Quand quelqu'un, ton bébé même te dit, viens me voir. Tu viens voir bébé là. C'est toi-même qui dois dire, bébé, je rentre. C'est lui-même, c'est bébé qui doit te dire, mais pourquoi bébé, il faut rester, reste un peu. Non, je vais rentrer, tu sais, je dois travailler demain, ou bien j'ai un rendez-vous, je dois faire quelque chose avec ma soeur, moi je dois faire ceci. En tout cas, tu trouves une excuse et puis tu t'en vas. Si tu fais ça souvent, il y a des fois, bébé te dit, il faut rester un peu, il insiste un peu, tu restes. Mais ça veut dire que toi-même, oh, ami 28, I love you. Toi, tu restes. Donc, ça veut dire que souvent, on insiste un peu, puis tu restes. Sinon, la plupart du temps, là, toi-même, tu t'en vas. Ça veut dire que quand tu viens pour un truc, là, la chose même, là, vous ne finissez pas, ça arrive au milieu, puis tu dis, tu rentres. Donc, ça reste dans sa gorge. Ça reste dans sa gorge. Quand c'est comme ça, là, quand tu rentres, là, il a envie que tu reviennes encore. Parce que le garçon qui est là, quand tu lui donnes à manger, jusqu'à il est rassasié, jusqu'à tu mets un dessert dessus, tu mets tout dessus, et puis il est arrêté, il est assis, il ne peut plus respirer là. Il n'aime pas ça. Hein. Garçon n'aime pas ça. Hein. Garçon, ils n'aiment pas être trop rassasiés. Hein. Ceux-là, quand tu les rassasies trop comme ça, là, ils ne demandent plus. Ils ne demandent plus. C'est vrai, c'est bien, mais c'est trop. C'est trop rassasié. Garçon, lui, l'aime. Quand il mange un peu, il n'est pas encore rassasié. Et puis, on lui dit, c'est fini. C'est fini, c'est bon comme ça. Demain, tu as mangé, il faut attendre. Donc, c'est la manière, il n'a pas rassasié là. Mais il aime ça. Donc, ça fait que quand le demain arrive là, il est pressé comme ça. Mais toi, pourtant, on mange jusqu'à... On n'arrive même pas à digérer. On mange jusqu'à... On n'arrive pas à digérer. Tu es disponible jusqu'à... Tu restes jusqu'à... On te dit, il faut rentrer chez toi. Tu es au téléphone jusqu'à... On te dit, on va couper. C'est quoi? C'est quel comportement ça? Tu vas chez ton gars.
juste pour des heures, ou bien dormir simplement là. Le lendemain, là, tu es en train de partir là. Ton cal, tu as déjà lavé, tu as caché ça dans un tiroir là-bas. Ou bien tu fais exprès, tu laisses ça dans la douche. Le cal là même, tu laisses ça bien comme ça. Toi, tu sais que le cal que tu as laissé là, tu sais que ce n'est pas ancien cal, tu sais que c'est le nouveau cal. Toi-même, tu sais que le cal que tu as laissé là, c'est le nouveau. Tu as acheté même la veille. Tu as laissé cal. C'est quoi? C'est chez toi? C'est chez toi? Tu allais dormir chez le gars là. Ça veut dire qu'il faut que tu laisses cal là-bas. Il faut que tu laisses débardeur. Il faut que tu laisses morceau de pain. Tu as laissé collant. C'est chez toi, ma chérie. C'est chez toi. Pourquoi tu ne te gênes pas? Tu ne te gênes pas? Toi-même, attends, garçon va te dire, bébé, laisse un peu laisse ta brosse ici. Bébé, il faut laisser au moins ton habit là. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas venir, tu vas porter. C'est comme ça, au moins, quand tu laisses là, tu sais qu'on t'a demandé de laisser. Mais toi-même, c'est-à-dire, on ne te dit pas un peu, viens dormir à la maison. C'est déménagement, tu fais en même temps. Déménagement, tu fais en même temps. Mais quand toi-même, tu te comportes comme ça là, comment on peut avoir peur de te perdre? Aïe! Comment quelqu'un peut avoir peur de te perdre? Juste à toi-même, quand tu fais exprès d'oublier, tu fais exprès d'oublier quelques habits, tu fais exprès d'oublier un cal, tu fais exprès d'oublier pas dentifrice ou bien une brosse à dents là. Le gars même là même, c'est dit que quand il doit aller te voir un autre jour là, il met tout dans sa chaise et puis ça va, il te donne. Bébé, la dernière fois, tu as oublié ça. Ah bon? Ah merci bébé, mais merci tu dis là. Toi, tu es sûr que tu as oublié. Tu es sûr que tu as oublié ça. Tu n'as pas fait exprès. Bon, tu n'as pas honte un peu, quoi, quand tu fais ça là. Hein? Tu n'as pas honte. Quand tu n'as pas honte de ça. Comportement you ghost là. Tu n'as pas honte de ça. Et bébé, hein? Souvent même, tu laisses. Quand tu es en train de partir, quand tu veux ouvrir la porte, il dit, bébé, s'il te plaît, tu as oublié tes affaires. Tu te retournes. Je n'ai pas fait attention. Tu vas prendre cal là, tu vas prendre brosse à dents, hein, tes tapettes. Tapettes que tu laisses. En attendant, il y a quoi? C'est chez toi? C'est toi qui as laissé chaussons? Jeûnez-vous un peu. Tu n'es pas chez toi, tu laisses chaussons. Pourquoi? Hey, tu es venu à un chausson, mais remets chausson. La façon dont tu es venu à un chausson, tu as mis chausson dans le sac là. Mais reprends chausson, la mets dans le sac là, puis retourne avec. C'est toi qui vas oublier chausson chez les gens. Donc il te dit, bébé, tu as oublié tes affaires. Donc quand tu reviens là, tu te retournes, tu prends tes chaussons, tu prends tu mets dans ton sac, et puis tu prends la route, tu es gêné. Amina Combi, elle dit, mais quoi, je peux oublier? Tu n'as pas oublié, tu sais. Puis tu ramasses tout maintenant. Puis quand tu as arrêté, tu es en train de marcher, il est derrière, tu es devant. Et puis tu l'insultes maintenant dans ton ventre. Il y a moi celui-là. Carrément, tu as oublié tes affaires. Si tu savais que moi-même, j'ai fait exprès, hein, tu vas m'appeler pour dire de venir. Il y a moi celui-là. Tu ne me connais pas encore. La prochaine fois, je vais le laisser encore. Bon, il a dit, ce que tu fais là, c'est à qui? Ce que tu es en train de faire là, c'est à qui? C'est dans ton ventre, toi seul, tu es en train de dire là. La prochaine fois, tu vas le laisser. La prochaine fois, quand il va te dire, tu as oublié quelque chose. Ou même quand tu ne dis, si c'est jeune qui ne te dit pas là, si c'est jeune qui ne te dit pas là, dès que tu t'en vas là, il ramasse tout. Il met dans un sachet, puis il jette. Il met ça au fin fond, quelque part où on ne peut jamais voir. Où on ne peut jamais voir là, c'est là-bas il met. Hein. Maintenant, la prochaine fois, quand tu viens là, tu es en train de, tu cherches ça. Souvent, mais mets à la poubelle, mon cher. Tu cherches. Tu dis, mais c'est qu'il a laissé là. Il ne trouve pas, hein. Il a laissé mon cal ici. Il a laissé un cal ici. Il a laissé brosse à dents. Il a laissé brosse à cheveux. Mais il ne trouve pas. Donc, toi seul, tu tournes dans la maison du gars là. Tu es en train de chercher cal, brosse à cheveux, chaussons que tu as laissé là, tu cherches. Hein. Tu ne trouves pas. Et puis, tu es là maintenant, tu attends une occasion pour lui demander. Pour dire que tu attends une occasion pour mettre ça un peu dans, le palabre. Pour mettre ça un peu dans le palabre, pour dire, mais les affaires que j'ai laissées ici, là, je ne les retrouve pas. Où ça y est? Oh, thank you, Chris, thank you. Tu mets dans le palabre pour dire, mais les affaires que j'ai laissées, c'est où ça y est? Tu n'as pas honte. Rouge à lèvres.
Rouge à lèvres que tu laisses là-bas. Rouge à lèvres là-bas, il met ça à la poubelle vite fait. Tu n'as pas honte de ça. Oh, vous êtes grave dès les filles. Vous êtes grave. Hein? Vous pensez que c'est ça là qui a fait quoi? Vous pensez que ça là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Rien. Parce que femme même, c'est-à-dire femme même qui va venir même. Femme qui va venir là. Même si elle tombe sur ça, elle fait rien ça. Femme qui va venir, c'est-à-dire une autre, même si une autre go vient, qu'elle trouve ça là, elle fait rien avec ça. Il y a des go même, elles viennent chez ton gars, elle trouve ton morceau de pagne, elle trouve ton petit t-shirt, elle trouve ta brosse à cheveux. C'est ta brosse là, mais elle prend pour se brosser les cheveux. Elle prend ta brosse, elle brosse sa perruque avec. Ton pagne, tu as laissé la main, c'est ce qu'elle porte. Ton t-shirt même, elle porte. Et puis elle dépose. Puis quand tu viens là, tu sens une autre odeur. Tu sais que quelqu'un a porté. Et puis tu ne peux rien faire. Elles font rien avec ça. Oh, les filles d'aujourd'hui, elles font rien avec ça. Elles font rien avec ça. Hein? Attendez, j'ai vu un commentaire, ça m'a trop fait rire. Elle s'appelle comment? Une chose... Karchou. Elle dit, moi, j'ai laissé mon compte Netflix sur la télé. Quand je suis revenue, on a supprimé ça au calme. Hein. Maison qui n'est pas pour toi, c'est toi qui t'en mets même compte Netflix dessus. Je ne sais pas, hein. Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Ah, ça y est, je suis... Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, jusqu'à même tu t'en mets abonnement sur la télé. Ouais. Vous avez fini avec ça. Vous avez fini avec ça, mes amours. Arrêtez ça. Quand vous êtes dans une relation, on n'a qu'à avoir peur de vous perdre. Quand vous êtes dans une relation, on n'a qu'à avoir peur de vous perdre. Quand vous êtes dans vos foyers là, vos maris n'ont qu'à avoir peur de vous perdre. C'est important. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui disent, oui, j'avais eu une dame un jour qui me parlait, que j'ai écouté, et puis elle a dit, moi je sais que mon mari a peur de me perdre parce que je prends bien soin des enfants, de la famille, je prends soin de la maison et je suis une bonne femme, c'est-à-dire je suis une battante, je me bats, voilà, je travaille, je suis indépendante, je sais prendre soin de la famille et tout. Je sais que c'est pour ça que mon mari a peur de me perdre. Mais il n'a pas peur de me perdre parce qu'il m'aime réellement, parce que c'est ma personne qui a peur de perdre. Il dit, mais ma chérie, il faut te réveiller. Hein. Là, tu es dans le dessin animé, il faut te réveiller. Tu es dans le dessin animé, il faut te réveiller. Vous pensez que dans le foyer, dans les mariages là, quand un homme n'a pas peur de te perdre dans le mariage là, tu penses que c'est forcément parce que tu es trop belle ou bien parce que tu sais trop grès? Mais attends, mais le grêli là, arrivé à un certain moment, tu es foyer, tu es dedans, ça fait 10 ans, ça fait 5, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans de foyer là. Donc ces grêlis là, tu dois toujours les merveiller. C'est ta beauté là qui doit toujours les merveiller. Ça veut dire quoi? Quand on reste dans un foyer, un homme, quand il est dans un foyer avec sa femme, quand il a peur de perdre sa femme, ce n'est pas forcément parce qu'elle est belle, ce n'est pas forcément parce qu'elle sait gré. Tout ça là, ça rentre en ligne de compte. Quand un homme n'a pas peur de te perdre, parce que tu prends bien soin de ta famille, tu prends soin des enfants, tu prends soin de ta maison, tu as une femme, tu es indépendante, ça veut dire que demain, là, il peut compter sur toi. Demain, s'il ne peut pas payer le loyer, toi, tu peux payer. Demain, s'il ne peut pas payer l'habit des enfants, toi, tu peux payer. Demain, s'il n'y a pas à manger, toi, tu peux payer à manger. Mais un homme, s'il a peur de te perdre parce que ça, mais c'est normal. C'est normal.
C'est tellement normal. Voilà. Mais maintenant, si tu sais gré, ou bien que tu es jolie, et tu penses qu'il va avoir peur de te perdre, ta beauté sert à quoi? Ton greli même sert à quoi? Parce que greli là, il s'est versé dehors. Greli même s'est versé dehors. Et puis les hommes là même, ils aiment frapper au co. Donc eux là même, souvent, ils n'ont même pas besoin d'aller dehors. Ils prennent leur téléphone, ils vont sur les sites là. Tout de suite, ils frappent leur co, ils sont déments. Et même les choses, ils n'ont pas besoin, même souvent, mais ils vont sur Snap seulement. Ils vont sur Instagram seulement. Ils sont enjaillés, ils frappent au co et puis c'est fini. C'est versé, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose de plus accessible aujourd'hui que moyen de frapper à Oko. Il n'y a pas quelque chose de plus accessible aujourd'hui. Aujourd'hui, là, un homme n'a même pas besoin même de se fatiguer la tête. Il suffit juste, il n'a qu'à aller sur Snap, il n'a qu'à aller sur Instagram, il n'a qu'à aller sur Internet, là. Tout de suite, il regarde quelque chose, fiao. Il est bien, il est détendu. Il continue sa vie. Voilà. Donc, si tu penses que parce que tu es dans un foyer, parce que tu es championne en greli, c'est ce qui va faire qu'un homme va te perdre, tu as menti, hein. Tu as menti, hein, parce qu'arrivé à un certain moment là, tu seras banal. Parce que bon, même si on dit que tu es une championne en greli, en 5 ans, 6 ans, tu as déjà tout montré, quoi. On a déjà fait tout le tour, hein. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait encore de nouveau. Tu vas répéter les mêmes choses. On a déjà tout vu. Donc, on ne va pas rester. Un homme ne va pas avoir peur parce que ça. Un homme a peur de te perdre parce que tu sais, grâce si tu n'as pas encore grâce ou même si tu as grâce une seule fois. Mais à partir du moment où tu as grâce plusieurs fois, juste enfin est sorti dedans. Il y a quoi encore? Jusqu'à quand il va l'effrayer, jusqu'à quand il va avoir peur de te perdre là. Si même tu n'as pas toutes ces valeurs là, sa peur là va quitter où? Ou même peut-être tu es jolie. Mais jolie là, c'est ça qui est quoi? Jolie là, c'est ça qui est quoi? Tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie. Mais si même tu ne sais pas tenir un foyer, tu ne sais pas t'occuper de tes enfants et que toi-même, tu n'es pas indépendante là, bon, il va avoir peur de te perdre en comment? Pourquoi? Tu es bagage. Depuis quand on a peur de perdre bagage? Depuis quand on a peur de perdre bagage? Depuis quand même quelque chose qui est une charge, on a peur de perdre une charge. Au contraire, on a envie même de se soulager un peu, de descendre un peu nos charges là, de diminuer nos charges. Mais toi, tu es charge. Mais par exemple, tu es jolie, on va avoir peur de te perdre. Pourquoi? Ça, c'est au début, après, on ne fait rien ça. Après, on ne fait rien ça. Et puis, beauté même que tu as, quand c'est garçon qui fait que ta beauté là brille encore là, ça devient banal. Ça devient banal. Mais quand tu es belle, et puis c'est toi-même ton argent, tu gagnes, même si ton homme te donne, que toi-même tu peux te rendre encore plus belle là. C'est ça là même qui fait que la beauté là même est plus, ta beauté est encore plus waouh. Tu rajeunis même encore plus. Sinon, même beauté simple sans toutes ces valeurs là, ça a quelle beauté, ça a quelle valeur? Parce que les petites filles d'aujourd'hui là, tu peux pas. Les petites filles d'aujourd'hui là, tu peux pas. Elles naissent, mais avec... C'est-à-dire que les beautés d'aujourd'hui, là, les petites filles, là, elles naissent, elles ont tout. Elles naissent, elles ont tout. Elles ont teint, elles ont taille, elles ont forme, elles ont tout, les petites filles. Elles sont jolies, 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 on dirait des poupées. Jolies, jolies, on dirait des poupées. Tu vois une même, tu dis, hi. Tu vois une autre, tu dis, wouh. C'est que tu es émerveillé de leur beauté, tellement que c'est versé. Elles sont pleines, les jolies filles là. Yo. Elles sont pleines jusqu'à même, c'est devenu banal même. Parce que quand tu vas sur les réseaux, mais elles sont versées. Donc, il n'y a plus de... C'est du déjà vu, c'est devenu banal. Donc, qu'est-ce qui va faire que toi, un homme, va avoir peur de te perdre? C'est toutes ces valeurs-là, tous ces atouts-là que tu as. Tu sais te comporter. Il sait que demain, là, s'il n'est pas là, ses enfants sont à l'abri. Il sait que demain, s'il n'est pas là, il sait que demain, si quelque chose lui arrive là, ses enfants sont à l'abri. Tu vas prendre soin d'eux. Tu vas prendre soin de la maison. Tu vas prendre soin de leur avenir. C'est comme ça là, qu'un homme réfléchit comme ça, puis il te voit, il voit ça en toi là. Il dit, celle-là, il ne peut pas la perdre. Alors quand je dis, il a peur de te perdre, ça ne veut pas dire qu'il va jamais te tromper. Parce qu'il y a des gens, ils comprennent les choses à l'envers. Il y a des gens qui comprennent les choses à l'envers. Quand tu es en train de dire, oui, mais malgré ça, il va te tromper. Et même avec ça, il va quand même te tromper. Ça, c'est un autre débat. Ça, là, c'est un autre débat.
Donc, ne mélangeons pas les débats. Là, on parle de... Il a peur de te perdre. Parce qu'il peut aller te tromper, puis il a peur de te perdre. Il te trompe, mais il a peur de te perdre. Ça veut dire que dehors, là, elle n'a qu'à être comment. Il ne va jamais te laisser. Parce qu'il sait que toi, tu es sa sécurité. Toi, tu es sa réalité. Avec toi, là, il est... C'est-à-dire, avec toi, il est posé, il est assis. Maintenant, il va s'amuser. Donc, ça dit même quand il sort là, elle n'a qu'à être comment dehors. Elle ne peut pas le déstabiliser. Parce que la sécurité qu'il a, le confort, la vie qu'il a là, sa stabilité qu'il a là, il n'a même pas envie de mettre ça en danger. Il ne peut pas. Donc, quand il voit même que la gomme est toujours dans le coups il gagne temps. Il gagne temps tout de suite. Parce que où il est quitté loin, de toute façon, il a trimé pour avoir cette stabilité-là. Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui a venu gâcher ça. C'est ça qu'on appelle, j'ai peur de... Garçon a peur de te perdre. Sinon, si c'est trompé, là, laissez ça, mon cher. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'un homme a peur de te perdre qu'il ne va pas aller te tromper. Ou bien qu'il ne peut pas te tromper. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux débats carrément opposés. Ça veut dire que ce n'est pas le même débat. On n'est pas dans le même sujet. On n'est pas dans le même sujet. Donc, quand vous êtes dans vos relations, là, s'il vous plaît, on n'a qu'à avoir peur de vous perdre un peu. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Tu es avec un homme. S'il sait qu'arrivé à un certain moment, il doit prendre une décision, il n'arrive pas à prendre la décision, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. C'est pour ça qu'une femme, quand elle est dans une relation, et que, par exemple, elle est avec un homme qui est en train de divorcer, un homme qui est marié ou un homme qui est en séparation, peu importe, hein, mais quand elle est avec cet homme-là, et que cet homme-là lui dit, je suis en train de divorcer, ou je suis en train de me séparer, elle doit se fixer un délai. Elle doit se donner un délai. C'est ça qu'on appelle une femme. Une femme de conviction, une femme de principe. Parce que tu ne peux pas avoir des principes seulement dans la société et dans ta relation, tu n'as pas de principes. Ça, là, ça n'a pas de sens. En fait, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas complémentaire, ça ne va pas ensemble. Donc, si un homme, tu es avec un homme, c'est des choses qui arrivent. On ne sait pas de qui on tombe amoureux. L'amour, ça peut venir, ça peut arriver, c'est vrai. Tu peux être avec quelqu'un qui te dit, je suis en séparation ou je suis en train de divorcer. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand le divorce là prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis tu es encore dedans, tu attends. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu es en train de perdre ton temps. C'est que tu ne sais pas ce que tu veux en fait. Maintenant, si tu as envie d'être une deuxième femme ou tu as envie d'être une chisa légale, ça, il faut le dire. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Soit tu deviens chisa légale ou soit tu deviens une deuxième femme. Maintenant, si ça, tu ne peux pas, il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu restes ferme. Il faut que tu sois une femme de décision, une femme de principe. C'est comme ça. Mais tu es avec quelqu'un, la personne te dit, je suis en train de me séparer. La personne ne se sépare pas. Je suis en train de divorcer, la personne ne divorce pas. Tu es encore dans ça. Bon, tu attends quoi? Une personne, un homme qui est avec toi, si les 2 premières années, les 3 premières années, il n'a pas pris la décision, il n'a pas fait ce qu'il t'a promis, ce n'est pas en 4 ans, 5 ans, 6 ans, il va faire. Jamais. Mais qu'est-ce que tu vas lui montrer en 4 ans? 4 ans après, tu vas lui montrer quoi? 5 ans après, qu'est-ce que tu vas lui montrer? Il y a quel défi encore dans toi? Il a déjà tout vu. Il t'agresse dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est les 2 premières années ou les 3 premières années là. Il y avait encore ce challenge là. Il y avait quelque chose. Mais il a dépassé tout ça. Bon, toi, tu vas faire quoi pour que s'il n'a pas envie de divorcer ou il n'a pas envie de se séparer, il va se séparer. Tu vas faire quoi? Tu vas lui montrer quoi encore qu'il n'a pas vu? Tu vas lui montrer quoi qu'il n'a pas vu? Tu vas faire quoi qu'il n'a pas vu? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, quand tu restes dedans, c'est que toi-même, cette place-là te plaît. Tu as envie d'être deuxième femme. Tu as envie d'être attitré. Il ne faut pas fatiguer les gens. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et à ce stade-là, je ne sais pas ce que tu vas faire. Et il va avoir peur de te perdre. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Qui va faire qu'il va avoir peur de te perdre. Rien. Rien. Parce qu'il sait que tout ce que tu es en train de faire, c'est de la comédie, ça n'ira nulle part.
il sera toujours avec toi. Bon, quelqu'un qui sait ça là, lui maintenant, il y a quel défi? Qu'est-ce qui va lui mettre la pression de faire quoi que ce soit? Rien. Rien. Donc, tu rentres dans un truc, un cercle vicieux, tu es dedans, tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière, tu n'avances pas. Tu penses que tu es en train d'avancer, mais tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu es là, tu tournes, ta vie est mélangée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachez prendre des décisions à un moment donné de votre vie. Sachez prendre des décisions à un moment donné de votre vie. Ça passe ou ça casse. Je préfère encore que ça casse maintenant et que tu aies le temps de te reconstruire plutôt que de rester dans du faux en évitant le pire. Mais le pire va finir par arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver parce qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc, tu vas finir par t'en rendre compte. Mais quand tu vas finir par t'en rendre compte là, ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? En tant que les années passent là, ton âge ne diminue pas, hein, ça augmente. Quand les années passent là, ton âge ne diminue pas, ça augmente. C'est-à-dire que vous êtes connu il y a 1 an, 2 ans, vous êtes connu, tu avais 30 ans, ou bien tu avais 20 ans, ça te fait 21 ans, ça te fait 22 ans, ça va te faire 23 ans, ou bien ça va te faire 30 ans, 34 ans, 35 ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est ton âge qui augmente. Hein. C'est tes chances qui diminuent. Tes chances diminuent. Au moment où tu étais encore truc, où tu avais plus de chances, où les hommes voulaient être avec toi, où tu étais dragué, tu étais sollicité là, ça diminue. Parce que l'âge augmente. Et arrivé à un certain moment, l'âge va augmenter, tu ne vas pas voir dedans. Parce que ça là, je vous dis tous les jours, je dis l'âge ne fait pas de bruit. L'âge là, il ne fait pas bruit. Quand tu es en train de prendre de l'âge là, ça ne fait pas de bruit. C'est silencieux. Et puis, tu prends de l'âge. Donc, c'est tellement silencieux que tu ne vois pas le temps passer. L'âge, quand on prend de l'âge là, c'est tellement silencieux que tu ne vois pas le temps passer. Ce qui fait que ce que tu acceptais hier, tu ne peux plus accepter. Enfin, j'ai dit, ce que tu n'acceptais pas hier, tu finis par accepter. Pourquoi? Parce que ton âge a augmenté. Parce que tu es resté dans du n'importe quoi, pensant que ça allait changer. Et tu as fini par te rendre compte que ça ne va jamais changer. Qu'en fait, tu as été manipulé. Mais quand tu fais ça, le modèle que tu ne voulais pas hier, c'est ce modèle-là que tu finis par prendre. Parce que ton âge a augmenté. Donc, ça veut dire que c'est que toi, tu aimais là. Eux, ils ne veulent plus de toi. S'ils se mettent à toi, c'est qu'ils sont gigolos. C'est pour ton argent. S'ils sont à toi, c'est pour ton argent. C'est pour profiter de toi. Sinon, en temps normal, ce n'est pas par amour, ils vont venir vers toi. Bon, donc, tu as finalement, quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que c'est bon? Pourquoi perdre son temps pour arriver à un âge où on n'a plus le choix? Pourquoi? Pourquoi? À cause de qui? À cause de quoi? Quelqu'un qui, lui, passe son temps à penser à lui son bien-être. Passe son temps à penser à lui ses intérêts. Avant de penser à toi tes intérêts. Avant de penser à toi ton bien. Quelqu'un comme ça, tu vas sacrifier ta vie pour lui? Tu vas sacrifier ta vie pour lui? Tu vas rester là, tu ne vas pas être femme, tu as ta vie, tu vas jouer à ta vie comme ça. Jouer à ta vie comme ça. En tout cas, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. 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 Sachez ce que vous voulez. S'il vous plaît. Sachez ce que vous voulez. Ne soyez pas demain dans si je savais. Si je savais n'a pas de queue. Si je savais n'a pas de queue. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que c'est vous qui avez le dernier mot. Je mets la lumière. Je mets la lumière. C'est sombre. C'est sombre. Je mets la lumière. OK. Là, c'est bon.
C'est bon comme ça ou même l'autre lumière là? On dirait que ça là, c'est trop clair. Ça là, c'est trop clair. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux, c'est plus doux. Ce que vous devez savoir, c'est que tu dois savoir, c'est que c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Parce que on peut te voir dans quelque chose qui n'est pas bien. On peut te voir dans quelque chose de très toxique. On peut te voir dans quelque chose de très dangereux pour toi. Pour ton bien-être. Pour ton équilibre. Mais c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui dois prendre la décision qui va te libérer. Mais si on te parle, que tu n'écoutes pas et que tu restes dans ça, arrivé à un certain moment, on ne dira plus rien. On va te laisser faire. Et quand tu vas te cogner la tête au mur, quand tu seras en train de pleurer, les gens qui te parlaient que tu n'écoutais pas ne seront pas là pour t'écouter. Parce que chacun a sa vie. C'est ce qu'on a vu de loin là, quand on te prévient. Maintenant, si tu n'écoutes pas et que tu restes encore dans ça, demain, quand ça va, le pire va arriver là. Quand toutes ces personnes, tu vas les chercher pour pleurer dans leurs oreilles là, elles n'auront pas le temps de t'écouter. Elles n'auront pas le temps de t'écouter. On dit l'amour rend aveugle, c'est vrai. Mais quand même, on a un cerveau. Parce que quand toi-même, tu fais le bilan et que tu vois que depuis que tu as commencé la relation jusqu'à maintenant, quand tu fais le bilan, il y a combien de pourcentage de bons et il y a combien de pourcentage de mauvais. Toi-même, tu sais que quand tu fais le bilan, le pourcentage de mauvais là est plus élevé que le pourcentage de bons. Mais tu es quand même dedans. On appelle ça amour. C'est quel amour? Je ne sais pas. C'est quel amour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens peuvent seulement parler, mais ne peuvent rien faire. C'est vous qui avez le dernier mot. Il ne suffit pas d'écouter les conseils. Il ne suffit pas d'écouter les gens. Il faut aussi les mettre en pratique. C'est quand tu écoutes quelqu'un et que tu fais semblant d'écouter et après tu vas faire pire, c'est que toi-même, c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Il y a une limite dans ce qu'on peut faire. Il y a une limite dans les conseils qu'on peut donner. Il y a une limite dans les aides qu'on peut apporter à une personne qui est dans quelque chose de toxique. Il y a une limite. On ne peut pas franchir cette limite-là. Parce que chacun a son intimité. Chacun a sa vie privée. Il faut respecter la vie privée de tout un chacun. Il faut respecter l'intimité de tout un chacun. Donc, ce que tu peux apporter, ce que tu peux dire, tu dis. Quand tu sais que tu es arrivé à ta limite, tu restes dans ton coin et tu regardes. Parce que tu sais que où c'est en train de partir, ce n'est pas bon. Mais tu ne peux rien faire, tu es impuissant. Parce que la personne est majeure. C'est elle qui a le dernier mot. C'est à elle de prendre la décision. C'est à elle de changer le cours de sa vie. C'est sa vie, c'est son destin. Mais si elle ne veut pas, elle ne peut pas, tu la laisses faire. Parce que tu respectes sa décision, tu respectes son choix. Vous comprenez? Donc les conseils qu'on donne, ce ne sont pas des conseils qu'on donne pour faire chier. Ce ne sont pas des conseils qu'on donne pour embêter. Ce sont des conseils qu'on donne pour aider. Mais comme je dis toujours, je dis que moi, quand je donne des conseils, c'est comme des graines. Je suis au champ ou dans un jardin. C'est des graines que je lance comme ça, dans le vide. Et toutes ces graines que je lance, il y en a qui poussent et il y en a qui ne poussent pas. Donc, les conseils qu'on donne, c'est comme ça. C'est les graines. Et il y en a qui poussent. Ce qui ne pousse pas, tant pis. Ce qui pousse, tant mieux. Ce qui pousse, c'est quoi? C'est ceux qui écoutent. Ce qui ne pousse pas, c'est ceux qui n'écoutent pas. Donc, si ça ne pousse pas, que ça ne fait rien, ce n'est pas la faute à qui que ce soit. Parce que chacun est maître de sa vie. Chacun a le dernier mot sur sa vie. Mais tu ne peux pas t'asseoir comme ça, regarder une personne qui est en train d'aller tout droit dans un trou. Tu ne peux pas. Donc, en tant qu'être humain, tu te sens obligé de lui venir en aide. Mais si elle ne prend pas cette aide-là et qu'elle fait ce qu'elle veut, ce n'est pas grave.
Au moins, si tu as parlé, au moins tu as dit ce que tu voyais de loin. Au moins, tu as dit ce qui est sur ton cœur. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a ses limites et on connaît nos limites et on respecte nos limites. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le thème. Oui, vous avez voulu que les thèmes reviennent. Donc, je vous promets qu'il y aura beaucoup, beaucoup de thèmes maintenant. Voilà, parce que je pense qu'il faut une piqûre de rappel. C'est très, très important pour la team. C'est très important pour nous, les femmes. Il faut nous réveiller parce que parfois, on sait des choses, mais on néglige. Donc, quand on nous réveille comme ça, on se reprend en main et on prend des décisions qui sont bonnes pour nous. Hein? Merci infiniment. La team YouTube, merci, merci, merci d'avoir tapoté. Gros bisous à vous. Allez, à demain. Ciao, ciao.